Bonjour à tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Podcast un peu spécial pour ce 11e épisode qui, pour le coup, est enregistré à 18h, prévu pour être posté d'ici moins d'une heure. Donc très peu de montage à faire, je vais essayer de faire ça en une traite. Pourquoi podcast un peu spécial ? Eh bien, je pense que ça se retrouve un peu dans le titre. Comme peut-être quelques personnes qui m'écoutent aujourd'hui ou toutes les personnes qui m'écoutent, parce que je pense qu'on a tous vécu ça au moins une fois dans sa vie, j'ai eu, je pense, un peu la journée de merde typique, et ce qui fait que j'enregistre ce podcast à 18h pour être posté très rapidement. Et ça m'a pas mal inspirée, je voulais vous parler d'autre chose à la base, et finalement je me retrouve à vous faire ce podcast tout simplement parce qu'il m'a inspirée. Je me suis sentie inspirée, c'est peut-être un des trucs positifs que je retire d'ailleurs de cette journée, tout simplement parce que ça arrive à tout le monde en fait de vivre une journée pourrie. Vous savez, cette journée de merde qui commence quand on se lève du pied gauche et que on trébuche et que on a l'impression que tout va aller mal. Eh bien moi c'était un peu cette journée-là, et aujourd'hui je l'ai vécu différemment parce que justement j'étais de toute façon pas conditionnée, mais il y a des petites choses que je vais vous partager aujourd'hui qui m'ont permise et qui me permettent d'enregistrer ce podcast en vous disant que en cette fin de journée, j'ai quand même retiré des choses super positives de cette journée de merde, et que j'avais envie de vous partager les petites choses pour transformer une journée pourrie en une meilleure journée. Parce que c'est possible, et que se complaindre dans la négativité, au final, ça ne vous apportera que du mauvais en fin de journée. Vous resterez bloqué là-dedans, et je l'ai fait beaucoup trop de fois avant. Et là, je pense que je vais pouvoir me coucher en restant sur des notes positives. Pourquoi j'ai passé une journée de merde ? Je vais vous raconter un peu ma vie. Tout simplement parce que ce matin, je me suis levée, j'avais pas bien dormi. Ça fait presque une semaine qu'on n'a plus d'eau chaude, donc ça veut dire que douche froide le matin, ou pas de douche du tout, hein, pour les plus dégueux d'entre nous, ou petite douche assez minimaliste. Je me suis aussi retrouvée à avoir accidentellement posé une casserole bouillante, parce que justement on faisait chauffer de l'eau pour prendre un bain chaud la veille, sur ma nouvelle cuisine donc, qui est magnifique et en bois. Donc j'ai mis une casserole d'eau brûlante sur le plan de travail, ce qui fait qu'aujourd'hui en la soulevant il y a une belle marque de brûlé sur sur ce truc en bois tout neuf. Et pour continuer en beauté, du coup j'avais prévu à 8h30, vu que j'étais réveillée tôt, déjà d'aller vite chez le garagiste, parce que le pneu était un peu bizarre, et j'avais l'impression qu'il était juste mal gonflé, et je me suis aperçue que 200 mètres après chez moi, le pneu était en fait complètement à plat et crevé, et donc je me suis retrouvée à passer les 3 quarts de ma journée en attente chez le garagiste, qui en plus de ça m'a appelé plusieurs fois pour m'annoncer qu'il y avait également un clou dans notre roue arrière, et que je me suis largement délestée de 200 €, et je suis revenue sous le bras avec un devis de plus de 500 € parce qu'il y avait d'autres choses. Il y avait d'autres choses à réparer. Donc tout ça pour vous dire que ça fait un peu le début d'une journée de merde. Et avant, je pense que je serais restée dans cette spirale de fille qui râle. Une bonne française, ça nous caractérise pas mal ça, les Français, de râler, en me disant oh purée, cette journée va être pourrie. De toute façon, c'est une journée de merde, je vais la traverser, mais il va m'arriver que des merdes. Finalement, j'ai appliqué quelques petites choses dont je vais vous parler tout de suite, qui me permettent et qui m'ont permis aujourd'hui de vous parler avec le sourire aux lèvres de ma journée de merde. La première chose que vous pouvez faire, et qu'on vous dit sûrement, c'est de relativiser. C'est de mettre en perspective ce que vous êtes en train de vivre, parce que peut-être que la journée toute pourrie que vous allez passer, il y a peut-être des choses plus graves que vous allez entendre. Peut-être que c'est un accident, peut-être que c'est des choses, une maladie. Enfin, il y a plein de degrés, mais le fait est que relativiser les choses, mettre un peu en perspective ce que vous êtes en train de vivre, par exemple en vous disant voilà, prenons l'exemple de ma journée où mon pneu il était complètement crevé. J'ai passé plus de 2h30 à attendre le dépanneur. Après j'ai passé encore 2h30 pour la réparation. Je me sentais, j'étais stressée, énervée. Et après, en mettant à plat ses émotions, et en se disant bon, de toute façon, qu'est-ce que ça change ? C'est arrivé, c'est pas grave.
voilà, on commence à relativiser, à se dire, c'est arrivé, mais il y a une solution. Et du coup, on se sent quand même un peu soulagé, en train de se dire que c'était qu'un pneu crevé et que c'est réparable, c'est pas la fin du monde. Ça, c'est une des petites choses que vous pouvez faire tout de suite, que vous pouvez faire en même temps ou juste après avoir cet événement. Ça vous permet de prendre du recul et après avoir relativisé, une autre chose qui peut vous aider, c'est de bien respirer et de faire une petite méditation. Alors quand on parle de méditation, on pense tout de suite à un gros truc, genre le truc énorme où faut être en tenue de sport, se mettre dans un endroit bien calme, un processus hyper compliqué. Alors qu'en fait, méditer, ça peut se faire n'importe quand. Et par exemple, ce matin, j'étais vachement stressée parce que ma voiture est tombée en rade avec ses pneus crevés en plein milieu d'une allée super passante. En plus, je me suis garée devant un endroit où c'était interdit et la police est passée plusieurs fois devant. Donc bref, j'étais assez... Voilà, je cogitais beaucoup. En plus, j'avais du travail, donc vous imaginez le truc. Et je me suis dit, bon, on va s'arrêter. Puis on va respirer, on va appliquer cette petite méditation que j'avais l'habitude de faire, c'est-à-dire de se poser dans la voiture, assise. Vous pouvez fermer les yeux ou non, vous faites comme vous voulez, mais juste se recentrer sur votre respiration et réfléchir à rien ou essayer de faire un effort tout en vous concentrant juste sur ce souffle, sur cette respiration qui va et qui vient. Et bien ça déjà, vous verrez qu'en faisant ça 3 fois, 3 inspirations, expirations, en vous concentrant là-dessus, ça va vous faire le plus grand bien. Ça, c'est méditer, ça fait partie du quotidien et c'est une chose qui peut vous aider déjà en un instant à vous apaiser. Une autre chose qui peut vous faire du bien, c'est également pratiquer la gratitude. Et ça, c'est ce que je fais notamment à travers une application. Je vous mettrai le lien dans les informations en dessous de ce podcast ou sur le blog. Je le fais régulièrement et ça me fait vraiment du bien parce que le matin et le soir, en fait, j'enregistre des petites choses qui me font du bien. Je marque des petites choses pour lesquelles je suis contente en fait, je suis dans la gratitude. Je ne saurais pas comment vous expliquer ça plus clairement, il faudrait que j'approfondisse un peu plus le sujet pour trouver les mots pour vous expliquer ça. Mais en fait, j'utilise une application qui me permet chaque matin de noter je suis fière de moi, je suis positive, je suis heureuse d'avoir un beau ciel à admirer, d'avoir un amoureux auprès de moi qui est toujours là pour m'aider. Et à la fin de la journée, vous pouvez aussi écrire les choses extraordinaires ou les choses que vous avez aimées, qui vous sont arrivées, ou les belles choses que vous aimez. Et en fait, ça, comme je le pratique depuis quelques temps, ça me permet aussi d'enregistrer une image. Cette application est vraiment super. Chaque jour, vous pouvez enregistrer une image que vous aimez. Et bien là, je me suis surprise à noter à avoir plus de mal que d'habitude à noter mes gratitudes du matin, mais à regarder les autres jours de la semaine, parce que dans les moments un peu merdiques, ça fait du bien de voir de belles choses et de se remémorer que finalement on vit aussi de belles choses au quotidien, chaque jour, et ça permet de relativiser justement et de se faire du bien, et ça permet de souffler et de se dire « Ah, c'est vrai, il y a ça aussi, il n'y a pas que le truc pourri qui est en train de se passer maintenant ». Prendre l'air, c'est aussi une chose importante pour justement pallier une journée de merde, prendre l'air de façon dans sa tête, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire que marcher un petit peu, se détacher en fait des choses qu'on est en train de faire, comme par exemple peut-être que votre journée de merde à vous aujourd'hui, c'était d'avoir un patron chiant ou un collègue énervant ou un travail avec des clients qui... vous aviez juste envie de balancer votre ordinateur. Et bah par exemple, il suffit parfois de s'enlever la tête de ça et de souffler un coup et de partir faire 10 minutes, 5 minutes de marche, prendre l'air même s'il fait un peu frais. Moi j'adore le froid de l'hiver, du coup c'est un peu vivifiant, ça fait du bien. Et tout de suite, ça vous permettra d'aérer votre esprit et de vous détacher de ces choses négatives. Ces choses négatives qu'on a tendance à nourrir par d'autres choses négatives, par d'autres pensées négatives, par d'autres réflexes qu'on a par nature en fait à s'accrocher à ces choses négatives. Là, en se détachant de ça juste 5-10 minutes, ça vous permettra justement de passer à autre chose et de revenir plus serein avec moins de négativité après. Donner de l'affection à quelqu'un ou faire un câlin, c'est un geste banal, mais on sous-estime, je trouve,
l'impact que ça peut avoir. Et souvent, on prend ça pour acquis. Mais quand on est vraiment inscrit dans cette envie de donner de l'affection ou de faire du bien à quelqu'un, ça nous permet de nous sentir plus légers et de nous sentir plus vivants, je trouve. Et il n'y a rien de mieux que d'aimer quelqu'un ou de lui faire sentir ou de lui donner quelque chose de beau, enfin un bisou, une belle pensée, un câlin, ce que vous voulez. Ça peut être même un message à quelqu'un, ça peut être un petit texto, je sais pas, dire je t'aime ou tu me manques ou j'aimerais qu'on se voit parce que voilà, même un ami, votre grand-mère, je sais pas. Je sais pas, donner en fait. Donner, ça permet de se faire du bien à soi et on est moins accroché, je trouve, à ces petites choses merdiques qui peuvent se passer dans la journée parce qu'on est plus dans cette action de donner du bonheur à quelqu'un. Et ça, je l'ai fait aujourd'hui. Prendre dans les bras quelqu'un qu'on aime, c'est quand même toujours très agréable et encore plus quand on vit pas forcément une journée super facile. Dans le même cas de figure, je vous dirais donc de vous faire du bien en essayant de vous détacher forcément de ce genre de choses. Moi, par exemple, en enregistrant ce podcast, ça me permet d'avancer sur un projet que j'aime et de faire quelque chose qui me permet de vous donner des choses, mais ça me fait aussi vachement du bien de me mettre dans une habitude ou quelque chose que j'aime, un projet continu, et je me dis que c'est hyper gratifiant parce que même si j'ai des petits trucs négatifs vraiment pourris qui me sont arrivés, je fais quand même ce podcast qui me plaît beaucoup. Et par exemple, vous pouvez, à travers de la musique, un film, une série, une belle rencontre, écrire ou lire ou avoir une conversation sympa, se faire du bien et vous permettre de passer à autre chose et de ne pas rester accroché à toute cette petite merdasse qui arrivait dans la journée. Un avant-dernier point, ce serait aussi de sourire. De sourire. Et c'est bête, mais sourire, ça fait vachement du bien. Là, je me suis surprise ce matin, après, justement, en attendant que le garagiste me prenne 200 € pour réparer ma voiture, en train de travailler ce que je pouvais ce matin et de sourire, en fait. Mais j'avais personne à qui sourire, mais je sais pas pourquoi, j'avais envie de sourire. Et en souriant, quand vous souriez, ça vous fait du bien en fait. Je pense qu'il doit y avoir une réponse scientifique à ça, mais quand vous souriez, ça diffuse comme une hormone du bonheur en vous, ça vous fait du bien, vous vous sentez bête au premier abord, mais après vous vous sentez super bien. Et sourire à quelqu'un, ça ne coûte rien. Sourire à des gens que vous ne connaissez pas, ça ne coûte rien en fait. Et on a tendance à faire tout le temps la gueule. Et dans les journées vraiment pourries, je trouve que sourire, ça fait vraiment la différence. Et essayez chez vous, enfin essayez demain ou même maintenant. Pourquoi ne pas sourire à quelqu'un que vous croisez dans la rue? C'est pas lui mentir, c'est juste lui transmettre une once de bonheur ou une once de choses que vous avez envie de lui transmettre parce que vous vous sentez bien. Vaut mieux quand même transmettre ça que transmettre un truc super triste et ronchon et je sais pas, je trouve ça tellement évident. Et encore plus quand on vit une journée pourrie. Donc souriez, c'est quand même vachement mieux que de faire la gueule. Et je terminerai avec une dernière petite chose qui n'est pas qu'une petite chose, je pense que c'est même valable pour d'autres journées, mais particulièrement pour celles qui sont bien pourries, c'est d'être acteur de votre journée. C'est-à-dire que quand il y a des choses chiantes qui vous arrivent, vous avez l'impression que c'est le sort qui s'acharne sur vous, que ça vient d'une espèce de force extérieure et que vous ne pourrez rien faire contre. Et ça, c'est tout sauf vrai parce que la plupart du temps, dans les journées de merde, on a tendance justement à se laisser faire. Il ne faut pas laisser les choses négatives ou autour de vous diriger. C'est toujours vous qui êtes maître à bord, c'est vous qui choisissez si vous avez envie que cette journée elle soit merdique, malgré les choses qui peuvent vous arriver ou les nouvelles qui peuvent être dites à vos oreilles. Il y a toujours un moyen de se réapproprier ça et de choisir ce que vous voulez en faire. Personne ne pourra ressentir les émotions pour vous. Vous pouvez choisir d'être triste, vous pouvez choisir d'en faire ce que vous voulez, d'être mieux, d'apprendre quelque chose de ça, de relativiser, d'être heureux malgré les trucs horribles qui vous seront arrivés dans la journée. C'est à vous de choisir. Et être acteur de sa journée et ne pas se laisser piétiner par les événements, ça fait la différence. Franchement, là pour vous dire par exemple,
J'ai pas beaucoup avancé dans ma journée professionnelle, je suis même super en retard sur plein de trucs, mais je suis pas en train de me dire que je suis une grosse merde ou que je vais pas y arriver et que demain je vais travailler double. Je suis plutôt en train de me dire, là honnêtement, c'est que j'ai pas pu, enfin c'était pas possible. J'ai choisi de pas me flageller ou de m'auto-engueuler en me disant que de toute façon j'étais nulle. Pour moi, là, aujourd'hui, ça n'a pas de sens parce que de toute façon, ça n'alimentera que du négatif et je préfère être bien et tirer un peu des leçons et aller au devant des choses et trouver des solutions plutôt que de me faire du mal. Ça n'a pas de sens pour moi aujourd'hui. Donc être acteur de votre journée, c'est aussi une façon de transformer un peu votre quotidien et de transformer un peu cette journée pourrie en journée un petit peu plus jolie. J'espère que vous aurez aimé ce podcast et que ces idées vous auront aidé. Peut-être que votre journée était belle et je vous le souhaite et qu'une petite journée pourrie arrivera. Je ne vous le souhaite pas, mais en tout cas, sachez qu'elle n'est pas fatale ou il ne faut pas être fataliste par rapport à ça. Il y a toujours des solutions pour ça. Preuve en est. Et je vous retrouve pour un nouveau podcast avec une belle journée en perspective. De toute façon, il n'y a que du beau qui nous attend. Je suis très positive là-dessus. Et en attendant, prenez soin de vous.